Bonjour. Si vous souhaitez faire une demande de financement, cette capsule s'adresse à vous. Elle a pour but de vous donner un aperçu de la façon dont les renseignements que vous saisissez dans FRQ-Net seront collectés, utilisés, communiqués et conservés. D'abord, compte tenu que les services administratifs des fonds sont communs, les données entrées dans FRQ-Net seront conservées dans une base de données qui est accessible aux 3 fonds de recherche du Québec. Au sein des fonds de recherche, seuls les employés qui ont besoin de voir ces informations pour assurer la gestion des demandes d'aide financière et des octrois y auront accès. Tous les utilisateurs FRQ-Net doivent d'abord se créer un compte qui permet de les identifier et les authentifier en cas de besoin. Les informations personnelles que vous fournissez à cette étape sont accessibles à un nombre restreint d'employés des fonds ou de consultants, par exemple en informatique. Elles ont pour but d'assurer un usage sécuritaire du système FRQ-Net. Ces informations sont gardées de façon confidentielle par les fonds de recherche du Québec. Seules des personnes qui jouent un rôle dans le dépôt, l'appui et l'évaluation d'une demande d'aide financière ou encore le suivi d'un octroi peuvent avoir un compte d'utilisateur FRQ-Net. Le document « Conditions d'utilisation du système FRQ-Net » vous explique en détail les conditions d'utilisation du système et les usages prévus, quel que soit votre rôle dans le système FRQ-Net. Vous devez accepter ces conditions, incluant l'usage prévu de vos données, pour vous créer un compte. Ce document est disponible en tout temps sous l'onglet « Conditions d'utilisation ». Une fois votre compte créé, vous pourrez rédiger une demande d'aide financière. À cette étape, les informations entrées dans les formulaires du système FRQ-Net seront accessibles à d'autres utilisateurs FRQ-Net qui ont besoin de voir ces informations pour appuyer, évaluer une demande ou encore pour suivre et faire la reddition de compte au sujet d'un octroi. Les utilisateurs du portail des établissements, du portail des évaluateurs ou encore du portail des partenaires, si le programme est financé en partenariat, et évidemment tous les employés du fonds, tous s'engagent à respecter la confidentialité des informations dont ils prendront connaissance. De plus, ils ne voient que l'information pertinente au rôle qu'ils doivent jouer. Si vous êtes un candidat à une subvention, sachez que votre établissement voit les informations entrées dans le formulaire de demande dès sa rédaction, avant même que vous la soumettiez au Fonds de recherche du Québec. Ces formulaires cesseront d'être visibles par votre établissement au jour de l'annonce des octrois. Pour les projets financés, ils seront alors remplacés par un fichier PDF présentant les principales informations recueillies dans le formulaire. Si vous êtes un candidat à une demande de bourse, l'établissement postsecondaire où vous anticipez utiliser la bourse ne voit pas le formulaire de demande en cours de rédaction, mais il verra votre nom. Si vous obtenez la bourse, certaines informations leur seront alors rendues visibles, notamment pour qu'ils confirment le maintien de votre inscription à chaque session. Les fonds sont des organismes publics et doivent agir en toute transparence. Ainsi, si vous êtes titulaire d'un octroi, certaines informations relatives à celui-ci, dont votre nom, le titre du projet, le montant octroyé et les versements seront rendus publics. Enfin, les fonds pourraient utiliser les renseignements que vous avez fournis dans FRQ-Net pour vous inviter à agir comme évaluateur dans le cadre de l'un de ces concours ou encore pour évaluer les services ou les programmes offerts par les fonds. Les fonds reçoivent parfois des demandes d'accès à l'information. Les demandes d'accès aux données de la base FRQ-Net seront gérées en accord avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et en tenant compte de la mission des fonds. Ainsi, les fonds ne diffusent pas vos renseignements personnels sans votre autorisation, une disposition de la loi le prévoyant ou encore une demande de la Cour. Pour en savoir plus sur l'usage de vos renseignements personnels, prenez connaissance du document « Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels et confidentiels des dossiers des candidats, candidates et titulaires d'octroi », disponible sous l'onglet « Documents ». La lecture de ce document et l'acceptation de la façon dont nous utiliserons vos données fait d'ailleurs partie de vos engagements envers les fonds. Cet engagement se trouve dans le formulaire dans le menu « Détail des activités » sous l'item « Signature ». En tout temps, vous pouvez consulter le contenu de vos engagements sous l'onglet « Conditions d'utilisation ». Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans d'autres capsules qui faciliteront l'utilisation du portfolio FRQ-Net.